La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère réside en Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien. Mais aujourd'hui, son histoire n'est pas une histoire mystique. C'est une histoire de déception amoureuse. On va écouter ensemble ce qu'il est en train de traverser. Aujourd'hui, il est en train de dépérir. Aujourd'hui, il est en train de traverser des moments difficiles. Je pense que parmi nous, il y a des personnes aussi qui ont traversé ces mêmes choses. Donc, faites attention, faisons attention. Aujourd'hui, j'aimerais interpeller nos sœurs, nos cousines, nos tantes et nos petites sœurs. S'il vous plaît, de grâce, même nos mamans, quand tu n'aimes plus quelqu'un, tu as eu mieux ailleurs que l'autre, il faut dire à la personne ouvertement que, ah, vraiment, refais ta vie. Refais ta vie et c'est mieux. Et de deux encore, moi, ma grand-mère m'a toujours dit, je dis toujours merci à ma grand-mère, je ne juge pas, c'est-à-dire je ne suis pas là pour trancher une affaire où l'autre vient me donner moitié et puis je ne connais pas moitié de l'autre aussi, version de l'autre, je ne juge pas ça. Mais quand même, on voit ça où les filles, les jeunes filles se foutent de l'homme. Donc pour cela, on va écouter le frère en question et bien avant que je vais donner mon point de vue. La famille, voici l'histoire. Merci mon frère, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Bon, je vais aller un peu vite pour ne pas aussi que l'audio soit long et puis que ça vous fatigue. Bon, je suis un jeune menuisier de 34 ans, je vis à Cocody. Et c'est comme ça que j'ai croisé une jeune fille, une fille baoulée. Voilà. Elle aussi, elle est à Cocody là, avec sa grande soeur. Elle vendait dans un restaurant, tout juste à côté de notre atelier. Et c'est là, je l'ai vue et on a commencé à se côtoyer un peu. Elle est venue connaître chez moi à la maison. Et on est resté là dans ça. 1 à 3 mois, on a commencé à sortir ensemble. Et sa grande soeur m'a appelé un bon matin. Et à mon beau, je veux que tu viennes me voir, je veux te parler. Il dit bon, ok. Je me suis déplacé, il s'est allé chez eux. Je dis oui. Et celui-là me dit, ah, moi et mon mari, ça ne va pas trop. Parce que son mari a dit c'est un pasteur, il a bon, voici, bon, ça ne va pas trop entre les deux. Donc, elle veut rentrer au village. Comme c'est ma chérie, elle veut me demander si elle peut rester avec moi, sa petite soeur. C'est ma chérie, elle peut rester avec moi. Ou bien, tu veux qu'elle parte avec sa petite soeur. Il lui a dit non. Mais si moi, je suis avec ta petite soeur, en un mot, c'est ma femme. Je sais qu'elle n'est pas encore mariée, mais du moment où elle vient dormir avec moi, je suis avec elle, et puis tu me connais déjà, donc c'est déjà un bon pas. Donc moi, je préfère qu'elle reste avec moi. Et ils ont demandé à la fille à question, elle dit, mais qu'elle veut rester avec moi, qu'elle est ma chérie. Elle ne veut pas me laisser pour aller rester au village. Je dis, bon, ok. C'est comme ça, elle a fait ses bagages. Elle est venue rester avec moi. Et on vit ensemble. Ça va faire bientôt 1 an que moi, elle, on sort ensemble. Donc, comme ça, dans la période de Pâques, là, elle m'a dit, ah bébé, je vais aller fêter avec mes parents. Voilà, c'est que si elle est là, moi, souvent on a les petites histoires ou machin, et puis bon, ça passe, ça ne dure pas. Si on a une par là matin, le soir, s'il m'envoie matin au travail, le soir, s'il descend par là, ben moi, étant là-bas, moi-même, elle m'envoie des messages, moi aussi, elle envoie des messages et tout. Et puis bon, quand il vient à la maison, ça roule, hein, voilà. Donc, elle m'a dit, ah, je ne sais pas si elle avait gardé quelque chose en cœur, bon, il ne sait pas. Mais vraiment, et il a compris aussi que c'est l'homme qui rend l'homme sorcier. Sinon, l'homme ne se lève pas comme ça aussi pour aller faire la sorcellerie. C'est des choses, si tu n'as pas le cœur pour supporter là, tu risques de te tuer ou tuer la personne, bien tu deviens sorcier automatiquement. Voilà. Donc, ah bébé, je vais aller fêter au village avec mes parents en mois de Pâques. Il lui a dit, ah, mais actuellement, je n'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent à te donner, donc il faut rester, on va fêter ensemble. Il a senti qu'il y avait quelque chose. Elle-même, et je l'aimais bien, je l'aimais en tout cas, et je l'aime encore. Mais j'ai douté un peu de sa, de sa confiance, voilà. J'ai douté un peu de sa confiance, voilà. Un truc comme ça, quoi. Donc, à chaque fois, quand elle est venue dans ma vie, effectivement, je ne lui faisais pas confiance. Je l'aimais, mais je ne lui faisais pas confiance. Donc, elle-même, à chaque fois, elle pleurait. Elle me dit, ah bébé, vraiment, je veux que tu m'aimes, je veux que tu me fasses confiance. Je ne suis pas comme les autres filles. Parce que moi, j'ai eu tellement de mal avec des filles qu'actuellement, je ne suis pas prêt pour m'engager dans une relation. Je lui ai dit ça, elle me dit, ah bébé, vraiment, moi, ici venu, toutes les filles qui t'ont blessé là, moi, je vais soigner ta plaie. Et tu serais heureux. Parce que depuis que je suis venu chez toi, tu me rends heureux. Je t'aime même quand tu m'as pris. Je regarde comment je suis devenu en forme.
vraiment, tu as fait de moi une femme que je voulais être. Aujourd'hui, je suis fier d'être avec un garçon. Donc, à tout moment, me mettant en statut, mon amour, grâce à toi aujourd'hui, il y a comme je suis, patati patata, chaque matin, les paroles de bénédiction, un peu là, avec tout ça, comme ça, ah vraiment, cette fille-là, on dirait que c'est Dieu qui me l'a donné ça gratuitement. Déjà, je ne sais pas ce qui allait se passer après. Donc, on est dedans. Et c'est comme ça, pendant la période de fête, de Pâques là, elle m'a dit qu'elle va aller fêter au village. Et je lui ai dit vraiment, il n'y a pas d'argent. Mais je vais voir mes collègues avec qui prendre l'argent pour te donner. Elle dit, bébé, même si c'est 5 000. Je dis, mais il n'y a pas l'argent. Elle a commencé à pleurer. Bébé, pardon, il ne faut pas me laisser comme ça. Il faut que me fêter mes parents. Bientôt, ça fait 1 an, il n'a pas encore vu maman, il n'a pas encore vu ma fille. Vraiment, il me manque, patati patata. Il dit, bon, ok, j'ai compris. Donc, je vais voir mes collègues, je vais prendre quelque chose avec eux et puis je vais te remettre. C'est comme ça, j'ai pris 20 000 francs, je lui ai donné. Moi-même, j'avais l'argent, je faisais semblant pour voir comment est-ce qu'elle allait réagir. J'ai pris les 20 000 francs, je l'ai fait dépôt. Moi, j'étais au travail. Comme il y avait plein de choses à faire, je lui ai dit, bon, tu peux faire tes affaires et puis tu vas fêter. Si je rentre, tu laisses la clé quelque part, je vais prendre ma clé. Elle dit, ok. Elle a fait ces bagages-là, elle a fait la moitié, elle a laissé une part ici, elle a pris une part, elle est partie au village. Elle est arrivée, elle m'a appelé, bébé ici, arrivé, dit, bon, ok, Dieu merci. De temps en temps, je l'appelle, j'appelle sa maman, je salue sa maman et au machin. De temps en temps, elle m'appelle, ah, bébé, il y a besoin de temps, ça va, voilà. Toi, tu connais les couples là, voilà. Si ta femme a voyagé, les petits dépôts, les petits trucs. Donc, à tout moment, on appelait, on causait. Elle a fait 1 mois. Il dit, ah, bébé, dans fait les fêtes là, tu as fait 1 mois. Tous ceux qui sont allés fêter Pâques au quartier, là, ils sont venus. Hein. Je quand même me demande, ta femme, elle est où? Ta femme, elle est où? Elle dit, bébé, elle est venue. Un peu. Elle venait pas. Vu qu'on a fait 2 mois dans ça. Je dis, ah bébé, si tu sais que tu ne veux plus venir, bien tu ne m'aimes pas là, il faut me dire, ah bébé, je ne viens plus. Ou bien bébé, ah, relation là, vraiment, c'est vrai, mais voici, moi, je ne veux plus, je ne me sens plus trop dans la relation. Il n'y a pas une relation, il n'y a pas un couple où il n'y a pas de discussion, où il n'y a pas de palabre. Voilà, c'est vrai qu'on fait nos petits palabres, mais on est tous ensemble, on sort, quand il va aller, souvent, mais il apprend, on va au chantier, on va travailler. Si c'est que si sur le chantier, il va avec elle, voilà, pour pouvoir causer et puis se faire rire, tout ça là. Donc ça fait que si tu es habitué à elle, que son départ là me fatigue, ça fait au moins 4 mois elle est partie. Mais quand actuellement, elle ne me retrouve pas. Elle ne me retrouve pas, j'essaie de faire tout pour oublier un peu, pas pour l'oublier, mais oublier un peu le mal que j'ai eu. Mais ça, de jour en jour, je crois que ça, voilà. Et je ne sais pas comment utiliser le français, mais c'est ça. De jour en jour, ça me fait encore plus mal. Voilà. Et bébé est venu. Non, bébé, tu sais que papa, il ne peut jamais te tromper. Étant ici là même, vous de ma maman. Quand il finit au champ, on vient à la maison, il dort, il ne sort pas. C'est sorti ici. Et quand on partait dans la 3e semaine, c'est là il a appelé sa grande soeur. Il a dit, mais ma belle-soeur, c'est toi qui m'as donné ta petite soeur. Elle m'a demandé la permission d'aller fêter la Pâques au village. Mais depuis elle est partie, on s'en dans 2 mois. 2 mois, on s'en dans 3 mois. Elle ne vient pas. Si tu es là-bas avec quelqu'un, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut me dire la vérité. Elle va me dire, ah, vraiment ma petite soeur là, si tu veux qu'elle retourne chez toi, si tu peux la basser pour qu'elle retourne, il faut la basser. Je dis, mais basser comment? Elle dit non, que parce qu'il y a un jeune qui est au village ici, qui tourne derrière sa petite soeur, il vient la chercher à moto, les gars sortent, que le gars là lui a dit non, lui il va la basser, elle va plus retourner à Abidjan. Que de la manière sa soeur là se comporte, c'est que le jeune là lui a fait quelque chose. Mais que si moi je tiens sa soeur, voici ce qu'elle me dit de faire. Mais elle ne me dit pas, voici, mais voici ce qu'il peut faire pour qu'elle retourne chez moi, de faire, elle va retourner à Abidjan. Car actuellement, mais quand elle ne lui pas d'Abidjan, automatiquement, là, voilà, voici. Donc, déjà, ça s'est compris, mais je ne croyais pas parce que, avec tout ce que moi, on se disait là, je ne croyais pas. J'avais mal tellement que je n'arrivais pas à croire. Il a appelé, il dit, ah, Bibiche, mais donc comme ça, tu allais rester au village, ça fait les garçons, ils t'ont fait, que non, qui t'a dit? Il dit, non, on ne m'a pas dit. Mais ton gars en question, il a pris mon numéro dans ton téléphone pour m'appeler, pour me menacer. Elle dit non, il ne croit pas. Il dit, mais ce que tu as fait là, c'est pas bon. Il faut arrêter ça. Tu es venu ici, tu m'as mis en confiance. Moi, il t'a donné tout mon cœur. Tu m'as mis en confiance, tu m'as rassuré que les blessures que les autres filles là m'ont affligées là. Et toi, tu es venu en tant que docteur, bon, je ne sais pas comme infirmière pour me soigner cette plaie là. Mais j'ai l'impression que c'est toi qui as été prendre couteau pour redéchirer cette plaie qui a été cicatrisée un peu. Elle dit non, bébé est venu, patati patata. Vous m'envoyez transport, de là, mais ici près. Tellement moi aussi, j'ai voulu pour voir mon mousseau. Je l'ai envoyé 10 000. 10 000 là, 20 mois, 1 semaine, elle n'est pas venue.
Ah bébé, non, là, tu m'as envoyé là. Voici. Vends-moi, il envoie encore 10 000. Elle n'est pas venue. À 3 reprises. Ah, putain, étant au village là-bas, elle m'a appelé en tout moment. Ah, maman dit qu'elle a besoin de temps pour faire son champ, pour faire ses bites, comme les gens sont là actuellement en vacances au village. Voici. Et je l'envoie de l'argent. Donne à ta maman, fais ceci, fais cela. Et comme ça, un bon matin, je l'appelle. Je l'ai appelé toute la journée. Elle n'a pas décroché son téléphone. Le jour-là, je l'ai appelé toute la journée, la nuit, je l'ai appelé de 20h jusqu'à 6h du matin. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas fermé les yeux. Elle n'a pas décroché jusqu'au petit matin. Je suis allé faire un travail à Dabou. Quand il s'est arrivé à Dabou, il a lancé son numéro. Quand ça a sonné, quand c'est coupé net, son téléphone ne passe plus quand actuellement où il vous parle là. Automatiquement, j'ai appelé sa grande soeur. Elle a dit, ah, ma belle, depuis que j'appelle ta petite soeur, elle ne décroche pas depuis hier, quand elle est là. Que comment les choses se passent là-bas. Elle me dit, ah, sa soeur là, elle m'avait déjà prévenu que sa soeur là, le jeune l'a pris pour aller dans un autre village vers la frontière de Libéria. Vers la frontière de Libéria, le jeune est parti avec elle là-bas. Donc actuellement, c'est elle et le jeune là qui sont en couple là-bas. C'est elle lui a dit à sa grande soeur, est-ce que vous voyez comment est-ce que vous rendez l'homme sorcier? C'est comme ça la sorcellerie, ça commence. Et quand nous, on fait pour nous, là, vous trouvez que non, et cette fille est devenue folle, c'est son gars tant là qui n'est pas bon. C'est son gars tant là qui n'est pas bon. Conseillez vos soeurs, conseillez vos petites soeurs et vos enfants. Parce que ce que moi, elle m'a fait là, ces affaires qui sont chez moi ici, assez veut réagir là. Il suffit de prendre un petit caleçon, ou bien soutien, ou bien un morceau de pain, ou bien son habit qu'elle a déjà porté dedans. Et puis ce qu'il veut faire d'elle, il fait d'elle. Parce que moi, j'appelle ça la plus foutaise. Au moins, tu es plus resté avec moi là. Tu me dis, ah mon frère, vraiment, voici. Même si ça me fait mal, les filles qui sont parties là, qui m'ont laissé, qui sont parties là. J'ai eu des enfants avec des filles, elles sont parties. Mais ça ne m'a pas fait mal, comme de la manière que pour elles, là, m'a fait mal. Parce qu'elles ont été claires. D'autres, ce sont les parents qui se sont imposés. Et ah bébé, vraiment, je t'aime, voici mes parents, voici ce qu'ils disent. Je ne vais pas m'endetter. Ils vont me maudire, ils vont faire te dire, ah, c'est pas à cause de moi, ils vont te maudire, tu as donné autre chose. Faut prendre ta route, moi aussi, prends ma route. Fait que si on garde les contacts, on reste tous des bons amis, on s'appelle de temps en temps. Et toi, tu m'as mis en confiance, tu es parti au village. Étant là-bas, je t'envoie de l'argent, je me suis occupé de toi. Et voici comment tu vas me laisser tomber aussi. Donc, c'est comme ça, tellement ça me faisait mal. Moi, je ne vais pas mentir. J'ai dit ce que j'ai fait. J'ai voulu faire, oui, plutôt. Je suis allé voir un marabout. Demander au marabout, ah, voici. Est-ce que tu peux me faire revenir ma chérie? Parce que moi, je ne peux pas l'oublier comme ça. J'ai mis du temps à lui donner mon cœur. Donc, elle ne peut pas sortir de mon cœur facilement, comme ça. Il veut qu'elle me revienne. Lui, il a consulté ses gris-gris, il a remué les trucs là. Il me dit, ah, lui, il peut faire, va revenir. Lui, il va me donner 3 mois, il va revenir. Mais que si les 3 mois ont passé, qu'elle n'est pas venue, soit elle va devenir folle, soit elle va mourir. Il lui a dit, franchement, je te demande pardon. Même où il vient là, ça là, il y en a chez nous. Mais nous, on ne tue pas l'homme avec. Voilà, on ne tue pas avec. Et chez nous aussi, où on parle à faire des morts, à faire des sorts aux gens là, on n'est pas dedans. C'est où la personne va revenir là, c'est ça qu'il cherche. Mais si c'est pour mourir ou bien c'est pour devenir folle là, je te demande pardon, je me lave les mains dedans. Et ce conseil me s'est levé, je suis parti. Vraiment, c'était un peu l'histoire qu'elle a. C'est pas un truc de mystique en tant que tel, mais ça me rouge tellement, ça me fait tellement mal au cœur. Moi, je suis un gars qui est très informé. 2 jours là-dessus, ceux même qui me connaissent au quartier, ils disent, mais t'as quoi. Moi, je sens qu'il perd du poids. Tous mes habits qui me serraient quand ils portent là. Tout aujourd'hui là, c'est devenu boubou sur moi. Tout me flotte. Tout me flotte. Voilà. Donc c'est un peu ça. J'ai tellement mal, je ne sais pas. Je n'ai pas aussi d'amis. Parce que c'est quelqu'un, je suis beaucoup réservé. Je n'aime pas trop à faire des shows, des amitiés, passer dans le quartier. On forme un bon on s'assoit là. Je ne sais pas faire ça. Donc ça veut dire que quand moi, elle, on rentre à la maison, je suis chez moi. Même actuellement, je n'étais pas laissé à la maison, je ne me sens pas bien. À cause de son histoire, son départ, là. Tout ça en train de me rendre malade. Donc c'était un peu ça. Tellement j'ai mal au cœur. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas à qui parler. Et c'est comme ça, il tentait de regarder, il regardait tout en vos vidéos. Ça fait au moins presque 2 mois maintenant qu'il regarde vos vidéos. Et vous dites, mais je dis, mais pourquoi aussi ne pas parler de ça? Et puis bon, voir aussi, voilà, comment est-ce que vous allez aussi me conseiller, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça, sinon il n'y a pas quelque chose de grave dedans. Mais dans cette histoire-là, il y a une leçon que les filles là doivent tirer là-dedans. Voilà. Si tu ne veux pas rester avec quelqu'un, tu n'as qu'à dire à la personne, je ne veux plus de toi. Et quand tu veux quitter une personne, rassure-toi de prendre toutes tes affaires
et puis partie. Elle a laissé son carnet et son extrait de naissance est resté ici. La photo de sa fille est restée ici. Elle-même, ses photos sont dans mon téléphone et puis ses affaires sont là. Si moi, il voulait vraiment lui faire du mal, mais tous ces ingrédients-là, tous ces éléments-là, c'est déjà suffisant. Mais moi, mon souci là, c'est pas de lui faire du mal. C'est pour qu'elle revienne à la maison. Je ne sais pas comment la contacter. Où elle est partie là? C'est sa grande soeur, son mère l'appelle. Ces deux numéros ne passent plus. Sa soeur aussi, quand elle appelle, me dit oui, sa soeur l'appelle, mais qu'elle ne peut pas la joindre. Que c'est elle qui peut l'appeler parce que où elle est partie, c'est en brousse. Il n'y a pas de réseau là-bas. C'est elle qui se déplace très souvent pour aller se cacher dans un coin où il y a réseau. Puis elle appelle rapidement et puis elle retourne. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Donc vraiment, c'est un peu mon histoire qui est là. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. Famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le jeune frère a dit. Vraiment, je suis triste pour lui et j'ai mal pour lui. Mais je ne connais pas la version de la jeune fille en question. Donc, je dois vraiment apaiser quand même mes propos. Parce que quand tu veux trancher une affaire, il faut connaître les deux versions. Mais le problème est que vraiment, ce jeune frère souffre. Il souffre quand tu aimes quelqu'un, quand tu fais confiance à une personne et la personne joue avec tes sentiments comme ça fait beaucoup mal. Ça fait très mal. Aujourd'hui, on voit des jeunes frères qui se donnent même à l'alcool, qui se donnent à ce qu'on fume là, qui se donnent à sortir avec les filles en désordre, qui se donnent à tellement de choses parce que la personne a été déçue. Parce que la personne a été déçue. Mais mon frère, vraiment, tu as un cœur. Ton cœur que tu as là, parmi nous les hommes là, ceux qui ont ce cœur là, on peut les compter sur les doigts. Tu n'es pas quelqu'un de méchant. Sinon, si tu étais quelqu'un de méchant, ce que tu as dit là, tu allais le faire. Ou tu allais chez le marabout, chez le féticheur, et puis tu as dit non, que lui va faire que la fille va revenir. En 3 mois, 90 jours, si elle ne vient pas, elle va devenir folle ou elle va mourir. Mais toi, tu as refusé. Mon frère, je te dis vraiment, merci beaucoup parce que tu ne l'as pas fait, tu n'as pas accepté. Tu ne sais pas si la fille en question, dans sa famille, si on l'avait déjà programmé, mais toi, ton petit truc que tu as fait là, ou ton grand, ça là, c'est pas petit. Allez voir féticheur, marabout, là, ça, c'est pas petite chose. Bon, imagine-toi, tu vas aussi tremper ta main dans l'histoire des familles et c'est toi, tu vas, les pots cassés vont venir sur toi. Les pots cassés vont venir sur toi. C'est pas, Dieu merci que vous n'avez pas eu enfant. Et de deux encore, c'est pas elle qui t'a vraiment, où tu étais pissou là, c'est pas elle qui t'a, voilà, il peut dire, c'est déviergé, garçon on dit déviergé ou soit, parce que le garçon est pissou. Le garçon n'est pas vierge, c'est femme qui est vierge, mais le garçon est pissou. Bon, Seigneur français aussi là. Bon, c'est pas elle qui t'a pitosé. Aussi, il a dissonné là, va fuir aujourd'hui là. C'est pas elle qui t'a, voilà, qui a enlevé le bouchon là. C'est pas elle. Donc, franchement, ce que je peux te dire, concentre-toi sur ta vie. Il faut laisser affaire de dire non que oui, bon, je l'aime, quand il porte boubou là même, ça veut dire, mes habits que je porte là, c'est comme boubou, ça me flotte. Oui, ça fait mal. Mais il faut oublier. Il faut taper l'œil, mon frère. Tu as encore dit, il faut avancer seulement. Dieu va t'envoyer une femme qui va toujours t'aimer. Et puis, elle va refaire ta vie à toi. Parce que le problème est que la fille en question, tu dis, on a causé au téléphone. Tu dis, ta mère s'est déplacée, elle est venue en Côte d'Ivoire pour cette célébration-là. Mais ça n'a pas eu lieu. C'est une honte pour toi. C'est une honte que cette famille-là ont mis ici tes parents. Il faut l'oublier. Il ne faut même pas, tu vas aller raser des murs pour dire qu'elle n'a qu'à venir en tout moment. Parce que si elle revient, mon frère, si elle revient, si elle revient là, ce que tu es en train de traverser là, ce n'est rien. Ah oui. Si elle revient, ce que tu es en train de traverser là, ce n'est rien. Parce que ce qu'elle va te montrer là, c'est que toi-même là, tes t-shirts là, mais va devenir boubou encore.
C'est-à-dire, toi-même, tes caleçons que tu portes là, ça a devenu autre chose même encore. Ça a devenu Jack Otto. Si tu connais Jack Otto, je sais que ton âge que tu as dit, tu connais Jack Otto. Ça a devenu Jack Otto. Fais attention. Quand tu vois qu'une fille est en train de faire ceci, laisse-la comme ça, passe à autre chose. Ça va te faire mal, ça va te faire mal parce que vraiment, tu ne pensais même pas que cette jeune fille-là pourrait te faire ça. Tu ne savais même pas que... C'est-à-dire, dans ton imagination, tu ne pouvais même pas imaginer qu'elle pourrait te faire ça. Mais c'est déjà arrivé. Oublie-la. Oublie-la. Parce que, à cause de tout ce que l'amour qui est en train de te ronger, le jour où tu me ferais, tu meurs, Dieu ne va pas te pardonner. Oh. Tu vas mourir. À cause des femmes. Femme aussi va mourir à cause des garçons. Quand tu meurs pour un homme, tu meurs pour une femme, là, mon frère, ta place même n'est pas au paradis. Et puis, à Sarah même, elle va venir son copain pour venir dans ton deuil même. Ça va te faire mal. Oui, et il va venir avec sa copine dans ton deuil. Ça va te faire mal. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si je sais qu'ici, là, on n'a qu'à vivre comme les singes. C'est-à-dire, tu attrapes là. Si tu vois que oui, là-bas, ça ne tient pas, il faut attraper de l'autre côté, puis tu vas avancer. C'est comme ça. Aujourd'hui, là, l'amour, là, quand tu vois que quelqu'un t'aime, là, et puis, c'est-à-dire, on finit jamais d'apprendre aussi une personne. Sinon, en réalité même, une femme te dit non que oui, je vais fermer tes cicatrices. Oui, je suis docteur. Elle est docteur où? Et aussi, il y a quelque chose que tu as dit que je n'ai pas compris. Mes abonnés, il y a une chose, quand il faisait son vocal là, il dit non que oui, la grande soeur, c'est-à-dire la grande soeur de la fille, son mari est pasteur. Et puis, c'est elle qui dit non que oui, si tu peux la basser, elle va revenir. Faut la basser, elle va revenir. Mais toi, vous voyez, là encore, quand il va appuyer dièse là, les pots cassés vont sortir là. Bon, imagine, c'est-à-dire, la femme d'un pasteur qui est en train de donner idée à ce jeune homme là pour dire non que faut aller basser ma soeur. Toi, tu ne peux pas dire non que jeune frère, viens, on va prier pour qu'on mette ça en prière dans la main de Dieu. Dieu va faire qu'elle va revenir. Mais elle encourage le jeune homme d'aller basser sa soeur. Sa soeur va revenir. Bon, toi maintenant, toi tu viens un pasteur là. Toi ton rôle là, maman pasteur, on a appelé maman pasteur ou soit, c'est pas si c'est maman, les pasteurs là, les femmes on les appelle comment? Maman quoi la même là. Vous voyez tellement qu'on dit, il y a tellement de distractions. Il y a des gens qui se disent non que oui, je suis pasteur, je suis homme de Dieu. Oui, eux ils peuvent être vrais hommes de Dieu, mais les femmes là, vous ne savez pas ce qui est mijote derrière. Faites attention. Ah oui. La famille, franchement, je ne vais pas vraiment allonger un peu l'histoire en question, mais c'était pour dire à nos frères que, mon frère, faut boire. Faut bragoula dans ta tête. Faut bragoula dans ta tête. Goumé, ça là, nous tous, moi-même là, pour moi, mais il a toujours expliqué pour moi. Où je prenais les photos et puis il regarde comme ça, et puis il voit Goulem. Il compte les dalles, c'est-à-dire le plafond là, il compte ça. Ça là, c'est derrière, mais après, tu ignores. Tu vas voir un jour, la même fille, un jour, elle va t'appeler. Mais si elle t'appelle là, mon frère, si tu as accepté, dans Abidjan là, toi-même là, tu vas aller aider ton beau-frère qui est, c'est ton beau-frère ou si c'est qui tu es pasteur là, c'est toi tu vas attraper sa Bible, vous allez délivrer des gens seulement. Elle va te montrer, non. On ne force pas. L'amour, on ne force pas. Quand ça est là, ça est là. L'amour, on s'en basser là. Oui, ça, tu vas basser, ça a marché 3 mois. Et puis, on te dit, il faut renouveler seulement. Toi, tu es là, ton argent, pas seulement. Tu renouvelles seulement. Parce que quoi? Je l'aime, je ne veux pas qu'elle me quitte. Je ne veux pas qu'il me quitte. Rossio. Oh. Oh. Seigneur. Donc, je m'arrête là, je vous dis à très bientôt. Mon frère, sois courageux, bois la fille dans ta tête et puis tu passes à autre chose. Concentre-toi sur tes enfants que tu as mis au monde. Concentre-toi sur tes enfants. Garçon, femme là, ou garçon là. Vous les femmes, vous qui êtes dans